Bienvenue les Verseaux, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ce tirage est général, comme toujours, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne et laissez le reste. Je parle à beaucoup de Verseaux. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet d'aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnalisée, lecture akashique, soins karmiques et libération transgénérationnelle, on vient de clôturer un cycle de 9 ans au niveau karmique. Donc rappelez-vous de ce que vous étiez en 2016, de ce que vous aviez fait en 2016. Mais voilà, ça se termine, on repart pour 9 années, donc ça nous emmène à 2034-2035 je crois. Et puis pour me contacter, tout est indiqué ici dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, et ici sur cette bannière qui défile. Et ben on y va, on commence tout de suite avec votre tirage. Alors ce mois-ci, mes chers Verseaux, votre âme vous appelle à quoi? On commence par l'oracle des sortilèges. On est dans une ambiance sorcière, forcément, avec Halloween qui arrive, Samhain. Première carte, étudier. On est dans une fin de cycle également pour vous, qui vous invite à vous dépasser, à aller plus haut, à aller plus loin. Si c'est 3, 9. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Il y a quelque chose à comprendre. Bien sûr, il y a quelque chose à étudier en détail, des schémas que vous répétez, des blocages que vous n'arrivez pas à dépasser, des introspections que vous n'arrivez pas à approfondir. En tout cas, il est question de gagner en sagesse et en maturité, forcément, quel que soit le domaine qui vous taraude, qui vous complique la vie. Vous avez besoin de comprendre ce qu'il se passe, que ce soit lié à une relation ou à une situation. J'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin que ça soit clair. Et comme ça, je pourrais avancer en fait. Hein. Là, on part sur... Donc, il y a un nouveau départ, puisqu'on est sur une fin de cycle pour vous, mais également sur un nouveau départ. Qui dit fin de cycle? Nouveau départ, mais nouveau départ sur de bonnes bases. Ok? J'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de danser, de rire, de jouer, de me sentir moi-même. Et c'est bloqué quelque part. Il y a aussi des questions liées à la prospérité. Pourquoi je n'arrive pas à gagner de l'argent? Pourquoi je n'arrive pas à attirer l'argent dans ma vie? Oui, il y a quelque chose avec des insécurités. Vous êtes très angoissés pour certains et certaines d'entre vous à l'idée de revivre une pauvreté ou de revivre des schémas amoureux compliqués. Oui, donc oui, on étudie ces insécurités en détail, on étudie nos blocages en détail, on approfondit ce qui a besoin d'être approfondi. Ce qui a besoin d'être approfondi. Oui, c'est ça. Et notamment la confiance en vous, parce que tout ça vient toucher à la confiance en vous. Ah, mais je l'ai déjà rangé. Mais non, il me reste encore la carte de l'oracle des rêves, cette fois-ci. Donc, oui, je vais de l'avant. Mais je vais de l'avant, mais plus avec mes bagages d'avant. Plus comme avant. Je change ma manière de voir les choses, je change mon comportement par rapport à ça. Vous voyez, le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Si vous avez fait certaines choses, eh ben forcément, ça va avoir des conséquences sur votre vie de couple, sur votre relation à l'argent, sur votre travail, sur votre santé, etc., etc. Donc les cycles, c'est des répétitions de fin et de renaissance. Ok, donc ça, il faut l'accepter aussi. Pour d'autres, il est question peut-être d'aller plonger dans votre karma. Vous voyez, le cycle, là, ici, me fait penser peut-être à un karma lié alors à l'abondance, mais pas que, à votre féminin sacré, peut-être, qui est bloqué. Vous êtes peut-être un peu trop axé dans votre yang,
trop dans l'action, trop dans le faire et pas assez dans l'être. Ok, en tout cas, vous faites partie d'un grand tout. C'est ça qu'on vous dit avec le cycle. Vous n'échapperez pas à la règle. En fait, on est tous amenés à évoluer, à mûrir, à ascensionner. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Parce que c'est la vie qui veut ça, en fait. On naît, on grandit et on meurt. Et dans ce cycle-là, on est appelé à différentes épreuves, à vivre différentes expériences. C'est très beau. C'est très très beau. Il est temps de vous révéler les Verseaux tels que vous êtes. Ça suffit de faire les gros bras pour les hommes. Et ça suffit de faire d'être une femme forte tout le temps et d'être une guerrière tout le temps. Vous voyez, lâchez prise là. Montrez-vous tel que vous êtes dans votre vulnérabilité. En fait, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie. Ça peut être. Alors, il y a les peurs, bien sûr. Les peurs, elles vous demandent juste de les regarder. Elles veulent être écoutées, vos peurs. Donc, si des angoisses persistent, si des peurs persistent, c'est parce que vous les écoutez pas, vous les regardez pas. Elles ont des choses à vous dire. Mais il y a un truc avec le pessimisme. Vous êtes peut-être un peu trop pessimiste au sujet de votre vie, de ce qui se passe. Attention avec les informations, la télé, les réseaux sociaux. Moi, il y a un truc comme ça avec attention à ne pas vous nourrir de trucs négatifs alors que vous avez déjà des blessures. Okay, en tout cas, les blessures, ce mois-ci, vous allez les regarder en face. Pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question déjà de vous faire accompagner par un psychologue ou un psychiatre. Et c'est une excellente décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Vous avez fait de votre mieux tout seul, vous n'y arrivez pas. Et oui, il y a des traumatismes que vous allez mettre en lumière. C'est comme ça. Traumatisme lié à l'enfance notamment. On y va avec des blocages liés à l'enfance. Allez, on y va avec la première carte, le tarot, tirage général, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Le 9 de Pentacle, encore du 9. On est dans une année 9. Et vraiment un sentiment de fin de cycle. Alors peut-être que votre numérologie est en année 9, mais ce mois-ci, on a besoin de calme, de simplicité, de repos. Ouais. Vous voyez, le 9 de Pentacle, il profite de la vie. Voilà ce qu'elle a envie, votre âme, ce mois-ci. C'est de profiter des choses simples de la vie. Vous travaillez énormément, les Verseaux. Vous travaillez très dur, très longtemps, et il y a un nouveau départ qui vous ouvre. Le travail que vous faites sur vous, le travail de compréhension, d'introspection que vous faites là, vous aide justement à voir les choses différemment. Donc une envie d'être plus autonome par rapport à votre passé, par rapport à certaines personnes, une envie de profiter des choses simples de la vie, de votre confort, bah oui, parce que vous travaillez pour ça aussi. Donc oui, je suis comblée au niveau financier et peut-être que j'ai besoin d'en profiter un peu en fait. Et puis pour d'autres, il y a le syndrome de la cage dorée. Je refuse de voir ce qui se passe ailleurs, de faire les choses autrement. Vous êtes victime de votre confort. Vous voyez, un truc comme ça. Excusez-moi, on y va avec la deuxième carte, les blocages. Et pour d'autres, peut-être une envie justement de renforcer une sécurité matérielle et financière. 9 de coupe, mais c'est incroyable. C'est incroyable votre tirage. 9 de denier, 9 de coupe. Eh ben, alors, excusez-moi, mais je suis un peu tordue. Oui, c'est mieux là. Des rêves que vous avez du mal à réaliser. Et puis peut-être une insatisfaction constante. Ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez. Ça, c'est dur. C'est dur parce que vous êtes très sévère avec vous-même. Le 9 de coupe, ici, il parle de frustration par rapport à certains projets, par rapport à l'argent ou à certaines relations. J'ai du mal avec ceci, j'ai du mal avec cela, mais comment faire? Donc,
On vous dit justement de ne pas négliger vos sentiments, de ne pas négliger vos émotions dans ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous vous faites du mal. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas les signes. Pour d'autres, je vous dis, il y a toujours quelque chose à critiquer. Vous êtes vous êtes une éternelle ou un éternel insatisfait. Ce perfectionnisme vous ronge. Ce perfectionnisme vous met dans une dualité quotidienne en fait. C'est jamais assez bien pour vous, c'est jamais satisfaisant. Alors peut-être que vous avez une enfance où justement c'était jamais assez bien ce que vous faisiez. C'était jamais de bonnes notes. On vous reprochait toujours de ne pas faire suffisamment, parfaitement bien les choses. Ok. On continue avec la carte numéro 3, la surprise. En tout cas, autorisez-vous. Et une autorisation, vous ne vous donnez pas de vivre votre vie, de vivre vos émotions, de laisser parler vos sentiments également. On a la tempérance. Arcane majeur, donc grosse surprise. Une décision à prendre qui vous a demandé beaucoup de patience ou qui va vous demander beaucoup de patience. C'est comme si vous alliez faire un choix important et que ce choix de fin de cycle vous alliez devoir l'accompagner, ce choix. Je vous donne un exemple. Si jamais vous hésitiez à divorcer jusqu'à présent ou à rompre votre contrat de travail, c'est comme si vous aviez longtemps mûri cette décision et puis que là il était venu le temps de la matérialiser. Vous voyez, j'y pensais, j'attendais de savoir si c'était juste et c'est comme si là c'était juste. D'accord ? Donc avec objectivité, avec beaucoup d'honnêteté, vous allez prendre une décision pour harmoniser votre vie, garder l'équilibre dans votre vie, être en paix en fait, tout simplement. Donc terminer de ménager la chèvre et le chou, terminer de faire semblant, terminer de porter un masque. Oui, j'avais peur d'être dans le manque d'argent, le manque d'amour, mais je vois bien que je dois partir en fait, que je dois m'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Ok, et c'est peut-être simplement d'une image que vous avez de vous. Qui êtes-vous vraiment au-delà de vos parents? Qui êtes-vous derrière ce personnage? On y va avec la carte message des guides, le soutien invisible. Chantez votre propre chanson. Et oui, dansez sur votre propre musique. Donc nous avons la carte du jugement. Il est temps de se réveiller, il est temps de s'éveiller à ce qu'il y a de plus juste pour vous, de plus honnête pour vous, de plus authentique pour vous. Cessez de faire semblant. Voilà ce qu'elle dit, la carte du jugement. On se réveille, on s'éveille, on se réalise, on se libère. On arrête de culpabiliser, on arrête de se sentir coupable, de se condamner, de se punir pour quelque chose qu'on a dit ou fait, qu'on n'a pas dit ou qu'on n'a pas fait. Comment voulez-vous créer ce nouveau départ, cette renaissance, si vous ne vous pardonnez pas et si vous ne pardonnez pas aux autres? Ok? Le jugement, il vient ici aussi vous parler d'une vocation à laquelle vous ne pouvez vous soustraire. Vous êtes appelé à faire autre chose. Vous êtes appelé à faire les choses autrement au niveau professionnel et vous repoussez ce nouveau départ. Qu'attendez-vous? On y va avec la cinquième carte, la nouvelle porte, l'opportunité. Eh bien, la décision, hein, c'est ça, c'est décider. Ne pas décider, c'est décider. La reine d'épée ici, elle vous invite à prendre une décision éclairée, avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'honnêteté. Ça va ou ça va pas. Et soyez sincère sur ça.
Et en général, cette carte placée à cet endroit, les amis, elle appelle quand même une grande remise en question. Hein. Donc moi, je vois un bouleversement positif. Vous allez mettre de la distance avec toutes les personnes qui créent des conflits, qui créent des histoires. Vous allez mettre de la distance avec toutes les situations agressives, violentes. Et peut-être que vous portiez une certaine agressivité, une certaine violence en vous, ou de la colère en vous par rapport à des choses que vous auriez peut-être vécues en famille. Parce que je sens vraiment la présence d'une famille un peu... je sens des névroses et des dysfonctionnements que vous avez hérités de votre famille. C'est comme si vous faisiez semblant d'être une famille unie, heureuse, alors qu'il y a eu tellement de choses incroyables. Vous avez peut-être un enfant qui a été battu, qui a été... abandonné, rejeté, vous êtes peut-être un orphelin ou une orpheline. Il y a quelque chose avec le fait de regarder la vérité en face, d'affronter cette vérité pour arrêter de souffrir émotionnellement ou de souffrir de certains blocages. Donc, on travaille sur l'ouverture de cœur et le fait de ne pas cacher ses sentiments. On travaille sur aussi le fait de se montrer tel que l'on est. Donc on se dépouille en fait. On se dépouille. J'accepte mon hypersensibilité. J'accepte ma mélancolie. J'accepte ma féminité si vous êtes un homme. Et bien sûr aussi si vous êtes une femme, mais encore plus si vous êtes un homme. Et j'accepte de cette empathie qui s'installe en moi. Ok, on continue avec la dernière carte. Message final. Réponse. 6 d'épée, je m'éloigne. Je m'éloigne, je me distance des histoires. Je me distance des personnes toxiques. Je me distance de ce qui n'est pas sain pour moi. Et je l'officialise aussi. Hein. Je l'officialise et ça va peut-être me mener en justice. Ça va peut-être me demander de rééquilibrer mon karma aussi par rapport à ça. Hein. Je prends peut-être conscience en travaillant sur ma spiritualité, mon élévation spirituelle, que je suis bloquée à certains endroits. Et le 6 d'épée, il est là pour vous dire, prenez un temps de calme, prenez un temps d'éloignement pour ça. Et n'ayez pas honte pour ça. Donc, vous allez vers une transition, vers un lâcher-prise. Et cet éloignement que vous ne vouliez pas instaurer va être instauré malgré vous en fait. C'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Vous refusiez de prendre du recul avec une personne ou avec une situation, vous retardiez les choses, mais le travail que vous faites sur vous vous amène justement à regarder la vérité en face et à faire un break. Faire un break pour prendre une décision, peut-être partir en voyage également, pour officialiser quelque chose. Pour d'autres, il y a clairement le fait de changer de lieu de vie, changer de pays peut-être, travailler ailleurs, déménager ailleurs, vivre ailleurs avec votre famille, officialiser les choses, vendre la maison ou l'appartement. Mais tout le travail que vous faites psychologique et introspectif vous détache d'une prison liée au traumatisme et à une enfance difficile. Ça ressort vraiment beaucoup. Hein. Oui, vous pouvez pas compter sur tout le monde et vous pouvez pas faire semblant qu'il n'y a pas de problématique à régler, les Verseaux. On y va avec le travail. Si vous n'arriviez pas à vous mettre en couple jusqu'à présent, il y a peut-être quelque chose à aller régler au niveau karmique ou transgénérationnel. Allez. Oh là là, pardon, j'ai pris le mauvais tas de cartes. Commence avec la première carte de l'oracle de la Lune. Je me réaligne à moi-même, à ce que je suis vraiment. La colère. La colère qui peut être destructrice aussi bien en couple, en famille qu'au travail. Donc il y a un nouveau départ au travail qui vous met en colère. Il y a peut-être une colère aussi qui va naître ce mois-ci par rapport à certaines personnes
avec lesquels vous collaborez au travail. Où vous allez vous rendre compte, en fait, et ça va vous mettre en colère, que vous vous sacrifiez au travail. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce le prix à payer pour gagner de l'argent, pour gagner en réputation? Je sais pas. Pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez dans un milieu luxueux. En tout cas, dans un milieu où vous êtes régulièrement sollicité. Et je vois une communauté, je vois des clients. Et c'est comme si vous deviez être constamment dans le sacrifice pour vendre ce que vous avez à vendre. Mais vos confessions, le discernement que vous allez avoir ce mois-ci va faire tomber les masques. Cette collaboration, ce partenariat, ce poste de travail, eh bien, il vous pompe en fait. Il vous pompe toute votre énergie. Ok, on y va avec la première carte. Le climat actuel pro. L'idée. J'ai des idées, j'en ai pas mal. Pour me faire progresser au travail, pour faire progresser mon service, pour faire évoluer mes tâches et mes missions. Mais vous rentrez en opposition avec des gens, vous rentrez en opposition avec votre hiérarchie ou avec la politique de l'entreprise. Pas facile. Et ça vous met en colère, puisque ça vous déstabilise. Ils vous font croire que vous pouvez évoluer dans cette boîte, que vous pouvez être indépendant, mais c'est pas vraiment le cas. Pour d'autres, vous êtes en plein défi avec des personnes au travail, des responsables, des managers, la société. C'est pas ce que vous pensiez être vu de l'extérieur. Maintenant que vous êtes à l'intérieur de cette boîte, eh bien, le fait d'avoir toutes ces responsabilités vous met forcément en opposition avec vos collaborateurs ou vos managers. Et pourtant, vous faites ce métier avec passion. Vous réfléchissez à gagner différemment votre argent, mais aussi à faire évoluer votre stabilité. Vous êtes peut-être commercial, je sens des commerciaux là. C'est pas facile d'être commercial parce que notre salaire dépend des chiffres qu'on fait en fin de mois, et puis dépend aussi parfois de notre équipe. Donc c'est compliqué. Pour d'autres, vous êtes peut-être à la retraite et vous recherchez une autre manière de gagner de l'argent ou de faire fructifier vos économies. En tout cas, il y a comme le fait de chercher encore plus de sécurité et d'indépendance au travail. Ok, on continue. Il y a trop de choses qui vous mettent en colère au travail en fait. Carte numéro 2, défi, réajustement, investissement. Je pense à m'investir différemment, donc je m'adapte à faire les choses autrement. Je me corrige. Je sens que vous vous corrigez les Verseaux. Je suis en train de rentrer en opposition avec l'évolution de mon chiffre d'affaires, par exemple, où je suis en train de rentrer en opposition avec le fait de ne pas avoir assez de followers, de ne pas gagner assez d'abonnés ou de ne pas assez vendre de produits ou de services. Donc je vais m'investir autrement. Je vais m'adapter à cette opposition qui s'impose à moi. Ça me met au défi, bien sûr, et ça m'invite à être plus créative, plus créatif. Mais surtout, plus que tout, avoir confiance en la vie et confiance en vous. Et ça va vous réussir. Investissez votre énergie et votre argent autrement, si vous voulez réussir. On y va avec la dernière carte. Ouverture, évolution, la réputation. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, votre réputation n'est plus à faire. On vous connaît, on vous reconnaît. Vous êtes peut-être une star dans votre domaine. Et grâce à cette réputation, eh bien, vous avez la capacité de pouvoir vendre certains produits, certains services. Vous avez la capacité de vendre ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec... vous dégagez une aura, vous dégagez une expertise
et les gens vous reconnaissent pour ça. Vous êtes reconnu pour ça, d'accord? Mais il y a de la compétition. Il y a de la rivalité dans votre domaine. Vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. Et ça vous isole. Parce que vos concurrents, vos rivaux évoluent, grandissent, et vous restez encore isolé dans ce que vous faites. C'est comme si vous étiez arrivé... c'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un cycle. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Et que vous refusiez de changer. Vous refusiez d'évoluer. Les Verseaux, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire preuve d'innovation et d'audace. Vous devez vous détacher de la masse. Vous devez, je ne sais pas comment vous exprimer ça, vous différencier des autres. Comme vous l'avez toujours fait. Sauf que là, je ne sais pas, vous manquez d'inspiration, je ne sais pas. Vous manquez d'idées peut-être, vous me direz. On va aller voir un peu en détail. Retrouvez cette flamme en vous, cette motivation pour sortir du lot. Voilà, c'est ça. Vous devez sortir du lot, là. Vous stagnez. Il y a comme... ben voilà, ça marche, ça a toujours marché. Je vais continuer de faire ça. Alors oui, ça marche pendant un temps, mais la clientèle, les abonnés, enfin, ceux qui vous suivent ont besoin de nouveautés de temps en temps. On y va avec le tea leaf. De bonnes nouvelles arrivent pour vous. Restez à l'écoute de ce qui se passe. Le mois de juin va être important pour vous, ou ce que vous avez demandé au mois de juin dernier va être favorable pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme action au mois de juin, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par là. Qui arrivent... juin, c'est l'été. Donc il s'est passé quelque chose en été qui arrive à se réaliser en tout cas. Voilà, je vois de la joie, des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui s'est passé au mois de juin. Bravo. Vous allez jouer un rôle différent. Vous devez jouer un rôle différent, les Verseaux. Mais vous ne voulez pas. Vous avez peur que l'on ne vous suive pas sur ce terrain-là. Soyez audacieux. Vous avez un autre rôle à jouer. Et restez à l'écoute de ça. L'éléphant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Avec l'éléphant, moi j'ai plutôt une énergie de sagesse qui s'installe. Vous devez laisser parler cette part beaucoup plus sage de vous. C'est peut-être lié à votre mission de vie. Hein. Vous résistez peut-être à votre mission de vie qui vous appelle pour aller vers une autre abondance, vers un autre état de conscience. Ok? Et puis, faites attention à votre santé physique et mentale le mois d'octobre. Le mois d'octobre sera joyeux, de bonnes nouvelles arrivent. Ok? Et peut-être que vous allez enfin poser la pierre d'un nouvel édifice également en ce mois d'octobre. C'est comme si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose et que ça vous tenait à cœur. Regardez, j'ai le mois de février aussi qui est tombé. Il y a des choses qui vont se passer aussi, là, des nouvelles. Février, c'est votre anniversaire. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir 40 ans. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un nouveau cycle, là. On y va avec le sentimental et l'oracle Lenormand. Retenez bien ces mois, juin, février, octobre. Des nouvelles, des lettres, des échanges qui font du bien au cœur, qui font du bien au corps. Pour d'autres, attention aux textos, aux échanges de mails avec certaines personnes. On abuse de votre confiance, on vous manipule et on vous cache des choses. D'accord? Attention à qui vous envoyez des messages, de qui vous recevez des mails. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Attention à ce que vous transmettez comme information. Ça peut se retourner contre vous. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais voilà, on me dit que c'est passager. Oui, attention aux bavardages qui ne servent à rien. Vous voyez, il a dit que, il a fait que, je pense que, je suppose que, il a fait ça, elle a fait ça. Non, 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 non. On sort des jugements, on sort des bavardages inutiles. Vous perdez votre temps et votre énergie dans ça. Ok ?
Reprenez l'autorité sur votre vie et allez vers des projets inspirants, s'il vous plaît. Les Verseaux, ne perdez pas votre temps avec ça, quoi. Ça vous détourne de votre chemin. On y va avec la première carte. L'énergie relationnelle actuelle. La joie de vivre. La joie qui vous manque aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que cette joie, elle n'est pas tout le temps là. Un coup, je suis joyeuse, un coup, je ne le suis plus. Un coup, je suis heureuse d'avoir la vie que j'ai. Un coup, je ne suis plus. Où est passée cette joie? Qu'est-ce qui me bloque à être au contact de la joie? Je sais pas, il y a un truc avec... je me sens enfermée, je me sens pas joyeux, je me sens pas joyeuse. Pourquoi? D'où ça vient? Quand est-ce que vous avez perdu votre joie de vivre? Quand est-ce que vous avez perdu ce contact avec le fait de vous amuser, d'être bien, d'être dans la gaieté? D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que le mariage que vous vivez n'est pas joyeux, est instable. Un mariage que vous vivez a changé. La collaboration que vous vivez ou cette amitié que vous vivez, vous adaptez à vos situations, est instable. C'est en dents de scie et ça vous enferme. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parfois ça va, parfois ça ne va pas et c'est enfermant, c'est emprisonnant. Cette instabilité, vous la rejouez pour certains et certaines d'entre vous. Je vois des liens familiaux. Qui dans votre famille n'a pas de chance en amour ou n'a pas de stabilité dans sa relation de couple? Vous voyez, des infidélités, des tromperies, des abandons, des rejets. Enfin, vous me direz. Mais on parle d'hérédité là. Si vos mariages ou vos relations ne fonctionnent pas, il y a quelque chose d'instable dans vos liens familiaux qui fait que. Donc transgénérationnel ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de décider d'une séparation et il y a toutes ces communications avec peut-être un avocat ou une avocate ou un juge par rapport à l'argent, à la maison, à la garde des enfants. Oui, il y a une évolution qui arrive à vous et qui est inéluctable. On continue, les amis, avec la deuxième carte, ce qui est en guérison, ce qui est en libéré. J'ai envie de revivre la joie, j'ai envie de retrouver le bonheur d'être en couple. Et peut-être que ce n'est pas avec cette personne. Vous voyez, l'hérédité, elle ressort là. Ben oui, c'est incroyable. Donc, et en plus, elle ressort en carte numéro 1. Donc, on voit bien que le nouveau départ sentimental et émotionnel, il passe par le fait de régler vos problèmes avec vos parents, avec votre famille. Il passe par régler vos blocages liés au transgénérationnel. Pour d'autres, il y a des problèmes d'héritage dans votre équipe. Enfin, je sais pas. Vous n'êtes pas d'accord en couple, vous n'êtes pas d'accord avec vos frères et sœurs par rapport à un héritage, à un patrimoine. Les guides me disent, nos ancêtres nous transmettent de belles choses, mais pas que. Nous transmettent aussi des poids, des fardeaux que l'on porte parce qu'on les aime. Alors que c'est injuste et que c'est pas de votre responsabilité de porter sur votre dos tout seul, toute seule, tous les problèmes liés à l'argent ou d'autres choses et qui sont liés à votre famille. Donc il y a comme le fait de libérer la parole par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez vécu d'obscur, de compliqué, que vous cachez et qui est lié à la famille, qui est lié à vos frères et sœurs, qui est lié à vos parents, vos grands-parents. Voyez? On continue. Dernière carte, l'ouverture, l'évolution. Eh bien, la victoire. Bravo. Cette joie, vous allez la retrouver. Le pardon, vous allez vous le donner. Et ça, c'est magnifique.
Vous allez vers plus d'amour, plus de calme, plus d'amitié. Je vous vois reprendre les choses en main. Je vous vois passer à l'action aussi pour décider ce qu'il y a à décider. Je vois pas mal d'échanges par rapport à ça. Je vous vois reprendre goût à la vie aussi, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous vous sentiez enfermée, toute seule, tout seul. Vous allez avoir un gain de cause, en tout cas, dans une situation ou dans une relation. Mais parce que vous allez décider de ne plus vous mentir, de ne plus vous trahir. Parfait, on y va avec la conclusion sentimentale et l'oracle des défunts, les messages des défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, ces défunts? La gardienne. La gardienne. On va vous lire cette carte 21. Cette gardienne met ton cœur en sécurité. Elle t'envoie un signe, une intuition qu'il faut absolument écouter. Cette intuition en toi t'aidera à prendre les bonnes décisions. Vous ressentez les choses, vous les vibrez. Vous êtes clairvoyant, clairaudient, on communique avec vous. Vos ancêtres eux-mêmes communiquent avec vous et vous guident vers les bonnes personnes, les bons chemins. Donc la gardienne ici, elle vous rappelle de vous écouter. On y va avec la conclusion générale et l'oracle, les portes de l'âme. Oui, on est dans une phase de réinvention pour vous les Verseaux. La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Oui, ce que vous allez penser de vous, ce que vous allez croire de vous ou de votre vie va se matérialiser. Je suis ce que j'attire. Si je reste positif, alors rester positif, ça ne veut pas dire être dans le déni du négatif, ça ne veut pas dire ça. C'est juste de choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok, j'ai ce problème-là. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être mélancolique, d'être en colère. Mais est-ce que je dois rester en colère et mélancolique toute ma vie? Non, c'est ok. J'accueille toutes ces émotions-là et j'avance. Je prends des décisions par rapport à ça. Je pose des actes forts par rapport à ça. Donc la responsabilité, c'est votre responsabilité de rayonner, de choisir la vie, de choisir la joie, de choisir la liberté. Décidez-le, quoi. La permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Autorisez-vous à être heureux, à être heureuse, autorisez-vous à vivre la vie que vous voulez, comme vous l'entendez, autorisez-vous à être libre d'être qui vous êtes, sortez du contrôle, et du contrôle familial, et du regard des gens, et de la permission parentale. Il y a un truc comme ça. Vous n'arrivez pas à sortir de la permission parentale. Je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Mes parents vont être déçus, mes parents... Que vont dire mes parents? Bah, ils vont dire que... Ils seront pas... Alors, c'est bien de pas être d'accord avec ses parents, en fait. Heureusement que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Chacun sa vie, chacun ses choix. N'ayez pas peur de les décevoir. C'est ce qui prouve votre maturité, en fait. On y va avec votre question. Posez-vous une question et je vais vous proposer 3 réponses. Vous pouvez choisir 1, 2, 3 réponses. Écoutez-vous. On y va avec la première réponse. Laisse cette idée de côté quelque temps. Il y a des choses à régler d'abord. Faites une liste de priorités. Du plus urgent au moins urgent. Hors de question. Il est hors de question que tu demandes l'autorisation pour vivre ta vie comme tu l'entends. Il est hors de question que les autres prennent du pouvoir sur toi. Il est hors de question qu'on te manque de respect. Il est hors de question de te dévaloriser, de culpabiliser pour des choix de vie que tu as envie de faire. C'est ta vie, c'est toi qui vis cette vie-là. Question 3. Réfléchis bien. Réfléchis bien à... sortir de dépendance. Réfléchis bien à croire en toi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Réfléchis bien à ce que tu as envie de créer dans ta vie, de vivre dans ta vie. On y va avec le cristal. L'ambre. L'invincibilité. Le savant grec Thalès, fasciné par cette résine, l'appela l'or du Nord. Les Vikings se disaient invincibles grâce à elle et les gladiateurs romains emportaient pour ne pas être tués dans l'arène. On considérait aussi l'ambre comme un puissant aphrodisiaque. Doté d'un effet anti-stress pendant les périodes d'angoisse, l'ambre apporte courage et sérénité. Il protégerait des crises et des irritations, de certaines irritations. Lors de périodes de crise ou de stress, apporté en contact avec la peau, en pendentif, en bracelet ou en collier ou en bague. Et bien sûr, hein, on connaît, hein, même les médecins nous en parlent, l'ambre est bonne pour les poussées dentaires des enfants. Il y a une renaissance de votre enfant intérieur et ça passe par déjà régler certaines mémoires familiales. Et on voit bien ensuite cette joie qui va être retrouvée, ces rêves qu'on va s'autoriser à réaliser, etc., etc. C'est incroyable, hein. Et oui, bien sûr, vous avez besoin qu'on vous encourage, vous avez besoin qu'on vous pousse de l'avant, qu'on croit en vous, et vous allez y arriver malgré les peurs, malgré les angoisses. Voilà, mes chers Verseaux, c'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère qu'elle vous aura aidé. Hâte de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Grosse guidance. Oui, grosse guidance où on va en profondeur dans nos résistances. C'est le cas de le dire. Et vous allez avoir besoin d'aide et de soutien. Donc courage et force. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis partagez cette vidéo à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur le transgénérationnel, hein, alors ça ne vous empêche absolument pas de vous faire accompagner psychologiquement, c'est même complémentaire, d'accord? C'est important de prendre soin de son corps physique, de son corps mental et de ses corps énergétiques, ok? Toutes les infos sont en barre d'infos ici, sous cette vidéo, le lien vers mon site internet, sur cette bannière aussi qui circule dans la vidéo, et retrouvons-nous les amis également sur Facebook et Instagram. Bon, alors il est temps de voler de ses propres ailes, il est temps de s'autoriser à vivre sa vie, de créer la réalité qu'on a envie de créer, au-delà des peurs, au-delà des manques, et de rêver, les amis. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que le travail. C'est vraiment ce que je sens, parce que comme ça va pas dans certaines de vos relations, vous plongez dans le travail, et là on vous dit mais autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à faire des choses qui vous passionnent, dans lesquelles vous vous sentez joyeux, dans lesquelles vous vous sentez joyeuse et libre. Bah oui, osez les amis, osez être vous. Je vous embrasse, très beau mois d'octobre, bye bye.